j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap de ma 20e année. Oui, 20e année parce qu'en fait, quand t'as 20 ans, en fait, tu viens de finir ta 20e année et tu commences ta 21e année. Donc là, je viens de terminer en fait ma 20e année. Je préfère me dire ma 19e année. C'est pas grave. Bref, il y a un an, j'ai commencé un petit projet. Ça s'appelait 20 vœux pour mes 20 ans et j'avais en fait une année pour réaliser des petits vœux, des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et on se retrouve un an après pour le récap et aussi pour vous annoncer une belle nouvelle, une petite annonce, etc. Le titre a tout spoilé, mais c'est ok. Vous reconnaissez peut-être cette petite feuille. En fait, il est temps que je vous révèle son entièreté. Même si je crois que si vous regardez en fait la vidéo de mes 20 vœux, je spoil littéralement tout simplement parce que vous avez juste à mettre pause et vous pouvez lire. Je suis vraiment débile, j'ai rien caché, mais c'est ok. Alors, je vais commencer par faire, je pense, un petit récap sur l'année de avant mes 20 ans, voilà, entre mes 19 et mes 20 ans. C'était une année bizarre. Bizarre pourquoi? Parce que honnêtement, en fait, j'ai beaucoup plus vécu. C'est logique, je suis née en avril, donc j'ai vécu que 4 mois en 2026 et j'ai vécu tout le reste en 2025. 2025, c'était horrible. Une année horrible. J'ai mal vécu beaucoup de choses, notamment le premier vœu de ma liste. En fait, c'était vraiment hyper dur, surtout de septembre jusqu'à décembre, parce que ma santé mentale était bouffée et j'étais tout le temps anxieuse, tout le temps stressée, j'avais tout le temps envie de pleurer. Donc, c'était pas vraiment hyper fun et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai pas pu faire. Parce que c'est la réalité. Sur mes 20 vœux, je crois que j'en ai réalisé 14 ou 15, donc il y en a que j'ai pas pu réaliser. Il y en a que j'ai pas pu réaliser parce que c'était sûrement des vœux où j'avais vu trop loin et je pouvais pas le faire. Il y en a où juste ça s'est pas fait et c'est dommage parce que c'est des choses qui étaient vraiment simples. Mais je pense que du coup ça m'apprend à me concentrer sur toutes les choses que j'ai fait parce que avoir réalisé 14, 15 vœux, en vérité c'est énorme. Ça veut dire que j'ai souhaité 20 choses et qu'il y a 15 choses que j'ai réussi moi-même à faire et je pense que peut-être que la mois de septembre ou octobre 2025, c'était pas il y a très longtemps, hein. C'est ça le pire, c'était il y a 6 mois. Et en fait, genre, je pense que je me disais que j'arriverais jamais à faire les choses qu'il y a dessus, parce que c'était vraiment trop dur. Et si j'ai décidé, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais si j'ai décidé de faire ces 20 vœux, c'est tout simplement parce que j'arrivais pas à faire les choses, j'arrivais pas à vivre ma vie de jeune adulte, et que c'était trop compliqué pour moi. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment que je me concentre sur le fait que j'ai réussi à faire plein de choses. Et du coup, j'essaie d'être fière de moi et de me dire que c'est ok de pas avoir réussi à faire ces choses-là. C'était pas du tout des choses très importantes pour moi. Il se passe plein de choses dans ma vie qui font que c'est ok si j'ai pas réalisé ces choses-là. Et ensuite, 2026 est arrivé, je me suis un peu plus détendue et 2026 c'était l'année des bonnes nouvelles. Enfin, je veux pas me porter l'œil, je veux pas que les gens me portent l'œil, mais voilà, pour l'instant, je vis bien mon année 2026. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, ça va beaucoup mieux grâce à mon premier vœu, évidemment. Et juste, c'est bizarre, mais ces 4 derniers mois, du coup, ils ont bien tout remonté, vous voyez, même s'il y avait quand même pas mal de stress, hein, il y a des choses qui me stressent, mais il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles qui vraiment te rappellent que la vie vaut le coup d'être vécue et que c'est cool, c'était là parce que tu peux quand même réaliser plein de rêves qui étaient même pas sur ma liste de 20 vœux, qui étaient même pas dans parce que j'ai essayé de faire un vision board, mais j'ai pas écrit ces choses-là parce que j'avais trop peur qu'en le mettant dans le vision board, ça fonctionne pas. Et ça a fonctionné et je suis trop contente. Donc voilà, c'est un petit peu le petit récap. Et sans plus attendre, je vais vous révéler c'est quoi mon premier vœu. Mon premier vœu, c'était avoir bientôt le permis. Et les gars, j'ai le permis. Je crois que je l'ai jamais dit ici, mais du coup, en juin dernier, j'ai été inscrite, j'ai fait une semaine de stage pour passer mon code en juin-juillet. Du coup, j'ai eu mon code en juillet. J'ai commencé mes heures de conduite en septembre et c'est ça qui a gâché toute ma santé mentale. J'ai vécu le pire semestre de ma vie. Pourtant, j'ai jamais autant réussi un semestre, mais c'est pas grave. Le pire semestre de ma vie, pas la pire période de ma vie, mais c'était vraiment très dur. Et comme, en fait, la conduite m'a apporté tellement d'angoisse, tellement de stress, c'était vraiment horrible. Et du coup, ça a été vraiment très dur. Et du coup, aujourd'hui, si ça va, c'est parce que j'ai eu le permis du coup en mars, début mars. Et du coup, ça y est, genre, c'est fini. Alors, il y a toujours le stress. Évidemment, je suis terrifiée à l'idée de conduire toute seule. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose en moins. Alors que, franchement, je sais pas comment dire en français, dédicace, ouais. Shout out à mon moniteur qui était vraiment génial. Et tous les moniteurs de l'auto-école étaient super sympas. Et c'est pas du tout ça le problème. Justement, je sais pas, genre, c'était vraiment trop dur pour moi. Mais c'est ok, on vit chacun différemment les choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'allais pas très bien, honnêtement. Fin 2025, c'était vraiment dur. Il y avait plein de choses qui me stressaient, mais ça, c'était vraiment dur. Et
surtout, je pense que c'est le premier vœu qui est symbolique sur ma liste, et c'est surtout le fait que j'ai écrit avoir, entre parenthèses, bientôt le permis. Et je sais que j'ai écrit ça parce que j'avais peur de pas l'avoir. On sait jamais, genre je peux très bien prendre plus de temps, et c'est pas très grave. Genre, si j'ai mis bientôt, c'est parce que je me suis dit peut-être que finalement je le passerai en juin, tu vois, ou en mai après mon anniversaire. Et je croyais en moi, mais pas tellement, et j'ai laissé ce petit entre parenthèses pour me dire si t'as passé le col et que t'es en heure de conduite, ça compte. Mais du coup, c'est pour ça que malgré toutes les choses que j'ai pas faites, les gars, j'ai eu le permis, donc y a rien qui peut me rendre plus heureuse que me dire que genre sur toutes ces choses-là, il y a tellement des choses trop simples à faire que avoir le permis, et j'ai réussi à avoir le permis. Donc c'est génial. Et deuxième chose, donc deuxième petit but, c'était je voulais aller voir une psychologue, et voilà, du coup, grâce au permis, j'ai commencé à avoir une psy. C'est vraiment super fun. Non mais c'est très drôle parce que j'ai commencé à voir ma psy du coup en septembre, il me semble, et je commençais en même temps fin septembre les heures de conduite, et j'ai pas du tout commencé à voir ma psy pour les heures de conduite, hein, évidemment. J'ai commencé pour parler de beaucoup de choses, et d'ailleurs entre temps la conduite m'apportait tellement de stress que ma psy m'a dit que ça m'apportait du stress, mais du coup ça me crée du stress continu dans la vie de tous les jours, ce qui faisait que je pouvais me lever le matin et stresser alors que j'avais pas d'heure de conduite de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais conduit hier, et du coup ça va rien, tu vois, et ça m'a créé en fait du stress sur plein d'autres choses, et donc en fait j'ai changé de psy entre temps, pas parce que j'aimais plus l'autre, mais l'autre m'a conseillé de voir une de ses collègues qui elle avait une manière différente de travailler, et qui travaillait sur l'anxiété, le stress, etc. Et du coup en ce moment je vois une psy pour travailler sur ça, et j'ai plus d'heures de conduite, donc c'est déjà un truc en moins dans mon stress, mais ça va, on a d'autres trucs à travailler. Donc voilà, deuxième vœu que j'ai réalisé. Ensuite, le troisième vœu, je l'ai malheureusement pas réalisé. J'avais noté partir un week-end seul. Je suis complètement folle, je vais pas partir un week-end seul. Je passe toute ma semaine seule chez moi. Le week-end je rentre chez mes parents. J'ai pas la thune de partir un week-end seul parce que mon argent j'utilise dans d'autres choses. Enfin bref, c'était vraiment débile de mettre ça. Voilà. Quatrième vœu, décorer mon appartement. Écoutez, je pense que c'est un vœu à moitié validé. J'avais plein d'idées pour mon appartement, et je trouve que toujours mon salon il reste quand même un petit peu vide. J'ai juste mon miroir et j'ai un petit cadre de pogno dans mon salon en plus, et le plaid je crois qu'il était déjà là, je sais plus. Et voilà, il y a pas tellement plus de déco dans mon salon. En revanche dans ma chambre, en fait je crois que c'est cette année que j'ai acquis ça. Donc dans ma chambre, la déco a évolué. Donc c'est à moitié parce que ma chambre c'est genre ma chambre, elle est jolie, et d'ailleurs elle résonne je crois. Elle est jolie, juste il manque, là il y a des guirlandes, mais il manque toujours le mur avec des photos. J'ai toujours pas fait développer les photos. Voilà, mais j'ai les posters, j'ai des petites étoiles, je vous montrerai en fait la déco si vous voulez après. Et j'ai des posters autour, un petit panneau pour accrocher plein de trucs un peu Pinterest. J'adore, c'est trop mignon. Et j'ai même un petit miroir avec des petites fleurs. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu validé. On va dire que c'est un petit peu validé, exactement. Cinquième vœu, il est pas validé, et j'ai une mauvaise nouvelle du coup. Mon cinquième vœu c'était publié de nouveau sur Wattpad, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. Ça c'est aussi quelque chose que je devrais travailler avec ma psy, voilà. Et ça fait du coup très longtemps que je n'ai pas publié sur Wattpad. Et la mauvaise nouvelle c'est que je pense que je ne publierai plus jamais sur Wattpad, tout simplement parce que j'ai grandi, donc c'est plus du tout, moi je lis plus sur Wattpad. J'ai pas forcément envie de continuer à publier le genre de choses que je publiais. Peut-être que le jour où je publierai sur Wattpad c'est pour écrire des histoires originales, c'est-à-dire avec parce que j'écrivais des fanfictions, et j'arrive plus à écrire, donc je pense que ça sert à rien, je l'ai pas réalisé, et je le noterai plus dans mes trucs. Voilà, c'est stop, genre je pense qu'il faut que j'adore mon compte Wattpad, mais c'est pas pour l'instant, ce sera pas dans l'année, je pense pas à l'année d'après. Voilà, peut-être que dans 10 ans je reprendrai Wattpad, mais bon, de toute façon ça marche plus trop Wattpad, je suis pas sûre qu'il y a encore beaucoup de gens dessus. Mais bref, c'est un truc que je recommencerai pas, c'est pas grave, c'est ok. Compléter ma liste de Ghibli. Sixième petit point. Écoutez, je crois que je l'ai assez avancé. Je sais pas où du tout où est mon bullet journal, je crois que j'ai pas du tout emmené ici, c'est vraiment débile. Parce que du coup j'ai une petite liste de Ghibli, et j'aurais pu vous dire en fait ceux que j'ai vus en plus. Mais il me semble que, alors, il est à moitié validé, parce que du coup, j'ai pas regardé énormément de Ghibli cette année. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les Ghibli, mais j'ai pas regardé beaucoup de Ghibli. Je sais pas comment dire, il y a beaucoup de choses que j'adore, que j'ai pas tellement regardé. Mais c'est parce que j'adore l'artiste Miyazaki, j'adore ses œuvres, j'adore Ponyo, j'adore tout plein de produits dérivés, etc. Et j'ai pas regardé l'intégralité de tous les Ghibli. Et en même temps, c'est ok, parce que du coup, j'ai toute ma vie en fait pour regarder. Et du coup, il me semble qu'il y a un an, j'avais vu, on a déjà vu pas mal, mais j'avais vu les plus classiques: Le Château Ambulant, Chihiro, Ponyo, Totoro, j'aurais dit ça. Imagine, j'en ai vu que 4. Je me rappelle pas des autres. Mais cette année, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'avec ma mère, cet été, on a regardé Arrietty. Il y a pas très longtemps, avec ma mère aussi, on a regardé
comment ça s'appelait? Ah mais non, c'est le château ambulant qu'on a regardé. Je sais pas si j'ai regardé Le vent se lève. Ah non. Bah attendez les gars, je sais pas du tout si j'ai dit compléter ma liste de Ghibli, je sais pas du tout ce que ça veut dire en fait. J'en sais rien en fait. Si je l'ai réalisé, je me rappelle pas des Ghibli que j'ai vus. Mais c'est ok. Cette année j'ai vu Arrietty. Ça fait un en plus. Waouh. Bref, honte à moi. Ensuite, lire un ou deux livres de ma pile à lire. C'est vraiment fun. Comment dire? Alors pile à lire, ce que je veux dire par pile à lire, c'est la pile des livres que je veux lire, pas les livres que je dois lire pour les cours. Sachant que les livres pour les cours, j'ai lu que Don Juan. J'ai vraiment presque rien lu des livres pour les cours. Mais du coup, pour ce qui est de ma pile à lire, j'ai aucun souvenir d'avoir terminé un livre, donc je n'ai lu pas aucun livre de ma pile à lire. J'ai commencé un automne pour te pardonner, il est vraiment cool, mais je l'ai arrêté depuis 2025, donc ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas continué un automne pour te pardonner. C'est complètement ok. Voilà. 8e petit souhait, c'était aller à une soirée K-pop, et j'ai fait il y a longtemps, du coup je l'ai fait en juin, avec avec Laure, Maud et l'amie de Laure, Clémentine. C'était vraiment super cool, j'ai adoré. En 9, visiter un musée ou une exposition. Du coup ça c'est par exemple quelque chose que j'ai filmé. Je suis partie du principe que le musée Grévin, l'exposition du Petit Prince, etc. C'était ça. Et ensuite, avec mes parents, du coup, on a fait des musées, il me semble. Quand je suis retournée à Paris, j'ai dû faire un autre musée. Enfin voilà, j'ai fait des expositions, des musées, donc il est complètement validé. Voilà, je me suis un peu cultivée cette année. Voilà. Ensuite, 10e, faire un beau puzzle. J'ai fait un puzzle Wings. D'ailleurs, non mais j'en peux plus de ces anecdotes-là, mais j'ai filmé une vidéo. J'ai fait un vlog un peu d'un week-end qui était vraiment super cool, où je faisais le puzzle Wings et je faisais plein d'autres choses, hein. Mais j'ai jamais sorti. Le 11, c'était être actif sur YouTube. Je vous laisse trouver une réponse. Non mais je rigole, mais je sais pas si on peut dire que j'ai été active sur YouTube. Par rapport à 2024, oui, j'ai été plus active. 2025, en soi, j'ai sorti des vidéos, quoi. Mais je suis pas active comme j'aimerais être active. C'est très drôle parce que hier, j'étais avec Audrey et on a regardé un petit peu sur un compte des stories que je faisais. Et avant, vous savez, je faisais des vidéos, mais je les publiais pas. Je les mettais sur un serveur de ma famille. Enfin, c'est une sorte sur des dossiers, voilà, sur un ordinateur. Et j'en filmais au moins une par jour, 2 par semaine. C'était vraiment un truc de dingue. Et pourtant, j'étais en seconde, donc j'avais pas tellement le temps de le faire. Et là, je suis à la fac et j'ai le temps de le faire et je le fais pas. Et je sais pas du tout comment je faisais tout ça. C'est peut-être parce que j'ai trop de pression aujourd'hui. Je me mets trop la pression avec. Mais c'est impressionnant comme je charbonnais. Et là, je sais pas, je charbonne plus. Et je sais pas comment je faisais le montage et tout, mais bref. Donc bon, c'est pas vraiment validé, mais on va essayer d'être un peu plus active en 2026, ce serait cool. Voilà, je dis en 2026 en particulièrement. Ensuite, 12e petit truc, avoir une garde-robe que j'aime. Je pense que c'est un souhait qu'on peut aussi un peu valider, tout simplement parce que cette année, j'ai acquéri. Oui, j'ai acquéri, je pense que c'est le bon mot. Des petits vêtements que je kiffe, que j'aime bien. Et j'arrive à faire déjà des mélanges que j'aime bien. Donc, c'est un peu cool. Voilà, j'ai une garde-robe que je commence à apprécier. Et je pense que cet été aussi, ça va être cool. Voilà. Par exemple, cette robe Brandy Melville, c'est vraiment mon bébé d'amour. Je l'ai eu à 10 balles sur Vinted, les gars. 10 balles sur Vinted! C'est le meilleur achat que j'ai fait sur Vinted. Et là, regardez, j'ai mis un petit jean parce que je me suis dit, ah putain, on va pas. Je vais pas monter sur la chaîne. Ah non, c'est effrayant. Bref, j'ai mis un petit jean, c'est cute, et j'ai mis mes petites Adidas. Et c'est super mignon. Donc oui, j'ai une garde-robe que je commence à bien kiffer. 13e vœu, faire une soirée déguisée à thème. Écoutez, je l'ai validé. Je fais une petite soirée, c'était cute. C'était sur le thème d'un album de K-pop. Voilà. Ensuite, vœu 14, envoyer une histoire à Sip & Gossip. C'est fait. Je vous tiendrai au courant si elle passe. Sip & Gossip, au cas où, c'est genre un podcast vidéo de la streameuse et youtubeuse Magla. Et en gros, Sip & Gossip, c'est genre, elle boit du thé et elle invite un invité. Et ils lisent des petites anecdotes croustillantes, etc. Donc moi, j'ai envoyé une petite anecdote et j'espère qu'elle passera. 15e vœu, j'ai mis faire un smash cake et un hear me out cake. Et je l'ai fait évidemment avec Lola, Nouvel An. On a fait Nouvel An toutes les deux. Et du coup, on a ramené tout le crush. Puis j'ai encore la boîte. Je peux l'afficher. Je peux afficher ces crushs. Anyway, je vais pas vous faire un dessin, hein. Il y a 40 000 crushs dedans. Et anecdote très drôle d'ailleurs, à côté de mon canapé, j'ai un petit vase et j'ai laissé Castiel dedans. Il y a Castiel dans mon salon. Voilà. Vœu numéro 16, j'avais mis faire une soirée film marathon Harry Potter. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Voilà, j'ai toujours pas vu le 7 partie 2. Pour quelle raison? Il y a aucune raison pourquoi je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire. Mais j'ai pas tellement le temps, enfin, avec qui le regarder. Lola, elle travaillait une partie du truc. Ensuite, il y a le truc que... en fait, c'est chiant sur les sites de streaming, il y a tout le temps des pubs. Mais je veux pas regarder sur des sites normaux qui hébergent parce que je sais pas sur quel site, vous voyez officiel, genre Amazon, Netflix, enfin les sites comme ça, bref, les sites comme ça.
Je sais pas où est Harry Potter, mais bref, je veux pas donner d'argent parce que ces sites-là, du coup, ils payent des droits d'auteur à J.K. Rowling et je veux pas soutenir une cause pour laquelle je suis pas d'accord. C'est pareil comme, c'est un peu triste parce que j'adore Harry Potter et j'aimerais faire le musée à Londres, mais je sais pas si je le ferai un jour parce que je veux pas du tout alimenter, donner de l'argent à une personne qui correspond pas du tout à mes valeurs. Donc voilà, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé et on déteste J.K. Rowling ici, donc voilà, j'ai pas fait. Ensuite, 17e petit vœu, faire du vélo la nuit à Lyon, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que je voulais que ce soit l'été, et puis en fait l'été j'étais pas là, et puis après il y a eu tout l'hiver, et puis là avril j'ai pas eu le temps et j'ai pas fait. 18e vœu, essayer quelque chose de nouveau capillairement. Non, j'ai juste mon carré court. Enfin là il est plus très court, mais là c'est cute. En fait j'ai des ondulations, donc quand je fais les ondulations j'aime bien mes cheveux, parce que même s'ils ont une longueur un peu chiante, c'est cute, et quand ils ont pas trop les ondulations c'est vraiment pas beau. Du coup peut-être que 2026, en août, fin août, je vais peut-être juste me couper les cheveux. J'ai une idée d'une coupe à faire, mais je sais pas si ce sera joli, on verra. 19e vœu, aller à la plage la nuit. C'est fait, parce que cet été je suis partie en vacances avec mes parents et on est descendu, on a fait des photos avec ma soeur le soir et du coup on est remonté, il faisait nuit, donc c'est ça compte. 20e vœu, c'est le truc que j'avais dit, que je voulais aller à Disneyland Paris pour mes 20 ans. C'est pas tout à fait ça. J'y suis allée du coup cet été avec Lola, Solène et Léo et c'était vraiment trop cool et du coup je valide parce que j'ai mis entre parenthèses pour mes 20 ans parce que je savais que peut-être que j'allais y aller puisque tout simplement ma meilleure amie Lola, elle a travaillé à Disney et du coup elle avait des entrées enfin bref, vous pouvez rentrer, etc. gratuitement. Et du coup, j'y suis allée, donc ça compte, voilà, l'année de ma 20e année du coup. Enfin bref, cette année, je suis allée à Disney, donc ça compte pour mes 20 ans, ok? Ok. Et anecdote très drôle, du coup, pour les 18 ans de ma sœur, je lui offre Disney. On va aller à Disney. Mais ce sera l'année de ses 19 ans, en fait. Enfin, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Je vais pas pouvoir y aller parce que, je suis pas là. Pas là pendant 4 mois, les gars. Je l'annonce, je pars en Erasmus. Je pars en Erasmus. Il y avait vraiment pire annonce, quoi. Mais, ouais, je m'en vais. C'est fou. J'ai trop hâte. Je fais une petite explication rapide, courte. Je sais pas, je parle beaucoup trop, donc ce sera peut-être sûrement pas rapide. Je pars du coup en Erasmus pendant 4 mois, donc un semestre à Québec, au Canada. J'ai donc ma rentrée le 31 août et je reviens en janvier pour le nouveau semestre en France. Donc je fais mon semestre 5 de licence au Canada. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. C'est pour ça aussi que j'étais vraiment très stressée fin 2025 parce qu'il y avait le TOEFL à passer, les entretiens. Les entretiens, c'était même en janvier 2026, etc. Et c'était vraiment une période très longue. C'était très stressant. Et du coup, quand j'ai reçu mes trucs, j'étais vraiment super contente. Là, je suis encore dans une période de stress parce que mes partiels sont finis. Donc, il faut que je fasse toutes mes demandes de visa et tout. Ça va commencer à faire, à arriver. Je suis un peu dans le caca, mais il faut que je récupère mon passeport. Voilà, parce que sans mon passeport, je peux pas faire les demandes et j'ai dû refaire mon passeport. Bref, je vais pas raconter toute ma vie, mais bref. C'est vraiment tout un bazar. Mais voilà, j'ai été prise à Québec et je vais étudier du coup la littérature, je sais pas si on peut dire la littérature française, ou c'est la littérature francophone. Je sais pas, je vais étudier la littérature quoi, mais les cours sont en français. Donc ça va être la littérature française et francophone et du coup québécoise, canadienne, etc. Voilà, ça va être vraiment trop cool. Faut encore que je fasse mon choix de cours. L'université Laval m'a dit on t'envoie début mai, ils m'ont pas envoyé. Que moi, faut que je rende à ma fac le truc du choix des cours. Et je comprends pas comment j'ai choisi les cours. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, et voilà, ça va être super cool. Je vais loger à Québec. On est un peu en train de chercher avec ma maman. Et puis je vais voyager. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous ai dit, 2026, je suis plus active. J'aimerais donc être plus active cet été tout simplement parce que je fais pas mal de choses cet été. Je vais voir BTS au concert. Donc c'est mes artistes préférés all time. Voilà, donc il y aura sûrement un petit vlog. Et après, je verrai un petit peu si je vlog ou pas mes vacances avec mes potes. Mais voilà. Et tout simplement, je vous propose qu'on se retrouve à la rentrée en août, en septembre. Ce sera peut-être sûrement en septembre. Je vous propose qu'on se retrouve au Canada et que vous suiviez mes petites aventures avec moi. J'aimerais beaucoup, je le dis ici, réussir à être active, à vous sortir des vlogs de ma vie un petit peu. On n'aura peut-être pas toutes les semaines parce que des fois il y aura vraiment rien. Ce serait peut-être sûrement décalé. Mais voilà, des vlogs toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ce serait encore mieux. Ou tous les 10 jours, voilà, un peu aléatoirement. Ce que je filme, si après je pars un week-end faire une visite de telle ville, je ferai juste mon vlog du week-end, vous voyez. Mais j'aimerais vraiment faire plein de choses. Alors il faut aussi que je vive à fond moi mon Erasmus, etc. Parce qu'il faut que j'en profite et que je sois pas mal
matrixée par le fait de filmer, mais ça va aussi être des souvenirs pour moi de pouvoir voir tout ça. Et c'est surtout que j'ai mes amis qui vont me manquer, etc. Et je trouve que même genre si tu racontes un peu avec tes stories, t'es pas aussi proche que des gens. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir le partager à mes amis, ma famille. Je sais pas si je le dis encore à mes parents. Donc voilà, ils savent que je pars. Hein. Ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager parce que j'ai aussi envie de le vivre un peu avec vous. C'est un peu bizarre, tu vois, de savoir que mes amis ils voient un peu ce qui se passe parce que je pense que des fois c'est un peu compliqué de raconter tout ce qui se passe dans ta vie, sachant qu'il se passe rien. Mais tu vois, je vais pas dire ouais tel jour je suis allée au café, tel jour je fais ça. Alors que dans un vlog c'est peut-être parfois un peu plus simple. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire. S'il vous plaît, si vous voyez que fin septembre j'ai toujours rien sorti, harcelez-moi, je suis mes amis, hein, pas des gens aléatoires, harcelez pas s'il vous plaît. Mais mes amis s'il vous plaît, rappelez-moi, dites-moi, Valentine, s'il te plaît, tu dois filmer, sinon tu le regretteras. Dites-le moi s'il vous plaît. Après, bon, si j'ai vraiment un gros problème, je ferai une vidéo en me disant je ne peux pas filmer les gars, j'ai eu des problèmes. Voilà, au pire. Mais s'il vous plaît, genre rappelez-moi, dites-moi s'il te plaît Valentine. Tu le regretteras si tu filmes pas. Et j'espère que je le ferai. Voilà. Et en fait, je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait mon petit récap des 20 vœux. Je vous ai annoncé que j'allais à Québec. Et du coup, c'est un peu ça la question de ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite aventure. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur mes 20 vœux. Mais au final, c'était peut-être des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Il n'y avait pas non plus beaucoup de vidéos cette année. Mais je vous remercie d'être toujours là, de me soutenir dans tous mes petits projets, de me soutenir en regardant mes vidéos, etc. Je suis super contente. Je fais ça en fait juste parce que ça me fait kiffer et je veux faire des trucs et que mes amis aient des trucs à regarder. Voilà, c'est cool. Je vous fais des gros bisous et on continue cette aventure. Je ne sais pas quand, je sais pas quand je sors une vidéo. J'ai des idées de concept comme d'hab mais je les fais pas. Peut-être que j'aurai le temps, en mai, juin, on verra. Et je vous update un petit peu. On se retrouve pour sûrement un vlog BTS. Et on se retrouve ensuite bientôt, en vrai c'est bientôt, dans 4 mois, pour mon aventure au Québec. Les gars, ça va être super cool. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt. Bisous.